Dans cette deuxième vidéo, on passe de la théorie à la première vraie construction d'agent. L'idée centrale est simple. Un agent ne commence pas forcément par une architecture complexe. Il commence souvent par un modèle de langage auquel on donne un rôle clair, des instructions stables et un cadre d'interaction. C'est cette spécialisation qui transforme un LLM générique en comportement plus utile, plus cohérent et plus proche d'un vrai assistant métier. La première distinction importante est celle entre chatbot et agent. Un chatbot générique répond à peu près à tout, mais sans cadre précis. Un agent, lui, est conçu pour remplir une fonction particulière. On lui donne un rôle, des limites, et parfois même un ton. Dans le notebook sur lequel on travaillera, cette différence apparaît dès le départ. L'objectif n'est pas simplement de discuter avec le modèle, mais de construire un assistant support client spécialisé capable de répondre de manière cohérente dans un contexte métier donné. Le cœur du premier agent se trouve dans le système prompt. C'est lui qui fixe l'identité du comportement attendu. Dans notre cours, l'agent s'appelle Alex et travaille pour TechShop, une boutique en ligne de matériel informatique. On lui impose de répondre en français, de rester concis et de ne jamais inventer d'informations sensibles comme un délai ou un montant sans vérification. Autrement dit, le prompt system ne sert pas seulement à lancer la conversation, il sert à définir le contrat comportemental de l'agent. La première version de l'agent est volontairement simple. On crée une classe, on y place les instructions permanentes, puis on ajoute une méthode qui envoie la requête au modèle avec deux messages principaux, le message système et le message utilisateur. Cette structure paraît minimale, mais elle est très utile pédagogiquement. Elle montre qu'on peut déjà obtenir un comportement spécialisé sans mémoire, sans base de données et sans outils externes. C'est la brique la plus simple d'un agent et elle suffit pour faire émerger les premières bonnes pratiques de conception. La limite du premier agent apparaît très vite. Il peut répondre correctement à une question isolée, mais il ne se souvient pas spontanément de ce qui a été dit juste avant. Si l'utilisateur pose une seconde question qui dépend de la première, le modèle risque de perdre le fil. Ce point est fondamental, parce qu'il montre qu'un agent n'a pas de mémoire magique. Si on veut qu'il se souvienne du contexte, il faut le gérer explicitement. C'est précisément ce qui motive la version suivante de l'agent avec X historique de conversation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un premier agent n'a pas besoin d'être complexe pour être intéressant. Il suffit d'un modèle bien cadré par un système prompt solide pour obtenir un comportement déjà spécialisé. Mais cette première version reste limitée. Elle n'a pas de mémoire conversationnelle et elle ne peut pas encore agir sur le monde extérieur. La suite logique est donc claire. On enrichit d'abord l'agent avec l'historique, puis on lui donne des outils. C'est là que l'on passe progressivement d'un simple assistant conversationnel à un véritable agent IA.